بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui à une citation de Karen Armstrong, une ancienne nonne, c'est-à-dire une femme qui a fait ses premières classes dans un couvent ou dans un monastère. En tout cas, c'est une religieuse à la base. C'est une grande spécialiste de l'Orient, une historienne. Ses propos font toujours autorité, elle est toujours en vie, c'est une dame assez âgée, elle est née en 1944. Elle a écrit une multitude de livres. A Brief History of God, Holy War, qui sont deux livres qui font la comparaison entre le cheminement religieux qui était celui des musulmans et celui des judéo-chrétiens. Son dernier livre, en 2011, je pense que c'est le dernier, s'intitulait « Muhammad, Prophet for our time ». Mohammed, un prophète pour notre époque. Dans ce que nous allons lire aujourd'hui, Karen Armstrong nous dit « Du jour au lendemain, elle parle des croisades. De la première, les croisés transformèrent la ville prospère de Jérusalem en un dépôt nauséabond avec des dépouilles de gens assassinés. » On a l'impression que l'histoire est en train de se répéter avec tout ce que nous voyons actuellement, justement en Palestine. 3 jours plus tard, lors d'un marché qu'ils ont organisé, c'est-à-dire les croisés, il y avait encore des corps en décomposition dans les rues de Jérusalem. Au milieu des signes de joie et d'allégresse, ils vendirent ce qu'ils avaient pillé sans se soucier du carnage, alors que l'épreuve était sous leurs pieds. Si nous devons considérer que le respect des droits sacrés des anciens est un critère attestant de l'authenticité des valeurs de chaque conquérant appartenant au monothéisme, parce que nous parlons là des 3 grandes religions dites monothéistes, les croisés ne peuvent se positionner qu'au bas de la liste, non pas des religieux, mais elle dit des êtres humains. Remarquez la terminologie pointue que nous emploie ici Karen Armstrong en parlant justement de ces croisades. Et là, pour ceux qui ont la possibilité de lire ces livres, vous allez revenir aussi sur le comportement qui a été celui des musulmans lors de leur conquête. Mais attention, ce mot conquête, il va falloir, en le lisant comme ça en français ou même en anglais, il faut toujours se mettre en tête qu'il est là pour traduire normalement le mot futuhat, ce qui signifie littéralement, ouverture. Donc, elle revient sur l'humanité qui devrait animer chaque personne, surtout celle qui se réclame du monothéisme. Les musulmans, quand elle parle justement, quand elle fait ces comparaisons, elle dit elle revient toujours sur l'humanité qui était celle des musulmans, la tolérance, l'acceptation de l'autre, le traitement dans ce qui faisait le respect des droits de l'homme. Et là, nous sommes très très loin de ce qui est normalement était l'une des valeurs qui étaient censées propager les chrétiens, puisque partout où ils vont, ils nous disent « Dieu n'est qu'amour, Dieu n'est qu'amour ». Mais le problème, c'est que cet amour de Dieu, aucun ne l'a vu avec ces chrétiens. Et même entre eux, quand il y avait ces fameuses... Ils ont baptisé cela les guerres de religion, alors qu'ils auraient dû dire les guerres fratricides entre chrétiens. Quand il y avait des guerres entre eux, c'est-à-dire protestants et catholiques, nous avons des batailles où les historiens nous disent que le sang arrivait jusqu'aux genoux. Donc là, vous avez un témoignage très pointu d'une grande spécialiste de l'histoire qui vous fait la part des choses entre ce qui a été les conquêtes musulmanes et les conquêtes ou les croisades, et à nous maintenant de faire la part des choses en revenant justement sur l'histoire, sur la véritable histoire de toutes ces conquêtes, et non en se fiant à ce qui se dit dans les médias lourds occidentaux actuels. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.